Et nous sommes en duplex avec Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors on va parler des indices, des indices européens pour commencer. Le CAC 40 qui est toujours en baisse ce matin depuis l'ouverture. On est en baisse de 0,42% après une séance plutôt positive hier. Qu'est-ce que vous recommandez pour la journée aujourd'hui? Quel est votre scénario sur le CAC? Alors, on a déjà un rendez-vous aujourd'hui qui est majeur, un rendez-vous extrêmement important et qui fait que les indices, que ce soit le DAX ou le CAC depuis quelques jours, n'arrivent pas à trouver une trajectoire bien précise. Et ce rendez-vous, c'est l'Eurogroupe aujourd'hui, donc c'est la réunion des ministres des Finances de la zone euro par rapport à la situation grecque. On a vu que cette réunion a été précédée de beaucoup de déclarations fortes, à la fois du ministre des Finances allemand, Schäuble, qui a un positionnement toujours très dur, très rigide sur la question grecque, et puis une Europe du Sud qui elle est un peu plus prête à faire des concessions. C'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, où on sent que le ton de parole est un peu plus soft, si vous voulez. Et dans ce contexte-là, on a effectivement du mal à anticiper ce que sera la réunion d'aujourd'hui. Schäuble l'a dit clairement, donc le ministre allemand, il n'y aura pas d'accord trouvé aujourd'hui. Varoufakis de son côté, donc le ministre grec, expliquait qu'il était prêt à l'affrontement pour pouvoir négocier. Donc ça crée un contexte qui est un contexte de forte incertitude. Et dans ce contexte-là, on voit que le CAC 40 n'arrive pas pour l'instant à s'extraire d'une zone de prix qui est de la zone des 4700 et un petit peu au-dessus. Donc on n'arrive pas à accélérer au-dessus de 4700 pour l'instant. Et puis on voit que la zone support que vous avez à l'écran, la zone support oblique, qui est le bas du canal haussier depuis 2012, et bien cette zone support, à chaque fois que le marché cherche à la percer, on l'a vu en début de semaine, il y a eu une trentaine de points d'accélération en dessous, et bien à chaque fois le marché la réintègre. Et donc ça donne une espèce de zone de consolidation avec un top entre 4007 et 4715 points, et puis une zone support qui se trouve dans la zone des 4640, 4650 points, et le marché reste là-dedans. Donc, ce qu'il attend clairement, c'est des précisions supplémentaires sur ce que va faire la Grèce, sur ce que vont faire les partenaires européens, sur ce que fera la Troïka par rapport à la dette grecque. Et je pense que c'est ça qu'il attend pour accélérer. Alors, dans cette zone de prix, on est dans une zone qui est, on le voit bien sur l'écran, le graphique, c'est une zone qui s'écrase, vous voyez, progressivement. Donc, c'est une zone de compression par rapport à l'enjeu qui est l'enjeu grec aujourd'hui. À quel moment ça peut commencer à réaccélérer plus fortement je pense que toujours cette zone des 4700, 4715 points, c'est une zone potentielle d'accélération. C'est-à-dire que si le marché, à chaque fois qu'il accélère dans cette zone, retombe, mais retombe un peu moins bas que les fois précédentes, et qu'il remonte à nouveau sur 4710, 4715, là il peut jaillir assez rapidement vers les 4750 points, et on voit que c'est une zone de retracement technique que vous avez à l'écran, qui représente 61,8% de correction de toute la phase de baisse de 2007 à 2009. On a ce retracement technique qui est juste au-dessus. Oui, mais alors Donc, Alexandre, excusez-moi, Alexandre, la réunion, vous parlez donc de l'Eurogroupe, a lieu à 17h30, donc après la clôture oui. du CAC. Donc aujourd'hui, quel est votre scénario pour le CAC 40? Aujourd'hui, la zone, c'est de la consolidation. Pour moi, je pense que jusqu'à ce soir, on va rester dans la zone. C'est-à-dire on va rester coincé entre 4007 et la zone des 4640 points. On va évoluer dans cette zone de prix, dans l'attente justement des conclusions de la réunion, sachant que ça va bouger ensuite après sur le marché à terme, sur le futur CAC, où là, jusqu'à 22 heures, ça peut évoluer. Donc pour moi, là, le scénario intraday, c'est consolidation. Ça, on reste dans cette zone de prix, donc pas de grosses variations dans cette zone-là. En revanche, à quel moment on peut réexploiter tout ça? Eh bien, rupture ou retour donc sur 4710, là, je pense que ça peut jaillir assez rapidement pour une quarantaine de points jusqu'au retracement. Si le marché vient chercher en revanche et commence à rebasculer sous le bas du canal, donc dans cette zone plutôt 4630, 4620 points, à ce moment-là, je pense qu'on devrait tomber assez rapidement de 50 points jusqu'à 4580. Donc ça, ce sont les zones de déclenchement. Et pour la journée, je pense qu'on va rester à consolider dans cette zone de prix. Alors, justement, là, Alexandre, vous venez de nous dire que vous aviez peut-être un biais plutôt positif, hein, car si on dépassait les 4715, on pourrait accélérer à la hausse. Sachant que la semaine dernière, Alexandre, vous aviez plutôt un biais plutôt négatif, hein, sur les indices. Donc, qu'est-ce qui vous fait changer on va dire, d'opinion un petit peu comme ça? C'est pas changement d'opinion. Mon opinion, elle est très claire. Il y a deux grosses lignes, si vous voulez. La ligne moyen-long terme, qui est haussière pour les indices. Le CAC, le DAX, les indices européens sont aussi. Les fondamentaux de la zone euro font que les indices vont continuer à grimper. L'incertitude, elle est sur le court terme. Elle est par rapport à la Grèce. Et on voit que depuis quelques jours, il n'y a pas de zone d'évolution forte des indices par rapport à l'évolution post-BCE, si vous voulez, post-décision du QE, où là, on avait des grosses accélérations. Depuis, on se contente de consolider dans une zone, soit pour le CAC ou pour le DAX, une zone qui est plutôt étroite.
droite. Moi, ce que je propose depuis quelques jours, et notamment la semaine dernière, c'est d'essayer de jouer ces accélérations. La semaine dernière, on parlait notamment des 4700 points comme zone de rupture pour la hausse. C'est monté, vous voyez, entre 15 et 20 points. Donc pour le scalp, on peut venir chercher 10, 15, 20 points sur ces petites accélérations. La semaine dernière, on était à surveiller la zone, le fameux bas du canal, qui était la zone de support. Et on voyait qu'on l'a testé dans les jours qui ont suivi, et le marché a rompu d'une trentaine à quarantaine de points en dessous. Donc moi, je propose dans ces schémas d'incertitude de jouer simplement des variations en scalp sur ces extrêmes et de jouer les ruptures, court terme. Mais la tendance de fond, et ça j'insiste, et c'est mon positionnement pour les 3, 6, 12 mois à venir, c'est une poursuite de la hausse sur les indices européens, CAC et DAX. Donc je ne suis pas baissier moyen terme sur les indices. Et alors sur le DAX, est-ce que vous avez également un scénario de consolidation à court terme Oui. aujourd'hui? Oui, c'est le même principe. C'est-à-dire que je pense, encore une fois, que pour moi, le DAX va aller chercher en 2015 les zones de 11 500, 12 000 points. Donc pour moi, la question de la hausse n'est pas remise en question sur le DAX. En revanche, la question à court terme, c'est que va faire le DAX après le gros rallye qu'on a connu sur le mois de janvier et catalysé par la BCE, où on est venu chercher la zone des 10 800, 10 900 points, 10 900 même, avant de retracer un petit peu. Pour l'instant, dans cette phase de léger retracement, vous voyez, où le marché trouve une zone support à 10 600 points, 10 610 points, et un cap donc sur le plus haut historique. Et on est entre ces deux niveaux pour l'instant. Et on voit bien sur le graphique, le top a été touché, ça retrace un peu, ça rebondit encore un peu, ça repart et ça rebondit encore. Donc c'est une zone à la fois d'incertitude. Même constat, dans cette zone d'incertitude, ceux qui veulent prendre des risques, ils vont. S'ils veulent jouer l'incertitude, qu'ils y aillent. Mais pour moi, en tant qu'analyste, si vous voulez, ce n'est pas toujours donner un sentiment long ou short à chaque instant. C'est de dire à quel moment le marché a le plus de chances d'accélérer. Et il me semble que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, c'est cette zone des 10 600 points qui, à la baisse, peut ouvrir la voie à des corrections plus fortes. Donc si on revient dans cette zone de support, 10 600, 10 590, là je pense qu'il peut y avoir effectivement au moins 50 à 100 points de correction sur le DAX. Donc ce sera une zone, je pense, qui est intéressante à exploiter. Et pour les positions d'achat, ceux qui sont long terme dans les portefeuilles, qu'ils restent acheteurs. Pour 11 500, 12 000, pour moi, il n'y a pas de souci. En revanche, à court terme, ceux qui scalpent uniquement et qui ne jouent pas ces positions long terme, tant qu'on ne vient pas remonter sur le plus haut récent, donc la zone des 10 850, 10 900 points, pour moi, ce n'est pas le moment, pour l'instant en tout cas, en scalp, d'acheter du DAX. Alors enfin, on a les indices américains hier qui ont terminé en belle hausse. Ils semblaient rassurés par l'issue notamment des négociations avec la Grèce. On a le S&P qui a terminé à plus de 1%. Est-ce que vous avez un scénario toujours haussier, un scénario qui serait haussier sur l'indice américain? Je ne suis pas sûr que les indices soient rassurés par la Grèce. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense que ce qu'on a eu hier, on a vu dans la journée cette espèce de phase en deux temps. Le matin, des rumeurs qui laissent entendre que la Commission européenne prolongerait de 6 mois le programme grec, et donc une extension pour permettre à la Grèce d'avoir une bouffée d'air. On voit que Schäuble, dans l'après-midi, a démenti catégoriquement cette information de presse et le marché est retombé dans la foulée, notamment sur les indices européens. Et sur les marchés américains, on a non seulement le cas grec qui préoccupe, mais la question également du relèvement des taux de la part de la Fed. On voit que le 10 ans américain, par exemple, a refait hier une incursion au-dessus des 2%. Si le 10 ans américain grimpe, c'est qu'il y a des anticipations potentielles des opérateurs d'un relèvement de taux de la Fed. Et ça, on voit que c'est plutôt depuis quelques jours. On voit que le S&P est venu chercher la zone des 2060, 2070 points. Mais si vous regardez bien le graphique qui est à l'écran, on a cette zone de prix testée 3 fois déjà. Plusieurs fois au mois de janvier et nouvelle fois en février. Donc c'est une zone qui bloque pour l'instant l'évolution à de nouveau plus haut. Et on est supporté par deux supports obliques que vous avez à l'écran. Et j'ai mis un cercle rouge sur ces supports. Pour moi, c'est comme pour le CAC et le DAX, si vous voulez. Depuis un mois et demi, et surtout sur le S&P, on est dans une zone très très latérale, très horizontale. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Soit on se dit, on prend des risques dans cet intervalle de prix sans grande visibilité, soit on attend que le marché commence à décaler en dehors de la zone de prix, donc je pense retour sous les supports obliques 2010, 2020 points, et là c'est une bonne zone pour jouer des accélérations baissières pour 50 à 70 points au minimum, donc là ça me paraît être une zone opportune, et à la hausse, pour moi je ne vois pas pour l'instant dans ce contexte-là, de question de relèvement de taux, d'opportunité pour sur les niveaux actuels rentrer acheteur. Pour moi les achats sur le S&P doivent se faire que si on vient taper le plus haut historique, que si on remonte le plus haut, et là effectivement on jouera la poursuite de la hausse. Dans cette zone-là, pour moi, il y a autant de chances que le marché perde 100 points qu'il en regagne 100. Donc on va plutôt attendre de voir quel sera le premier test. Si ça bascule sous les supports obliques, je pense que c'est une très bonne zone pour jouer une aspiration par le bas et jouer un retracement. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.